Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et littérature japonaise, puisque je vais vous parler de Projection privée de Kazushige Abe. Donc le titre original est Individual Projection. C'est traduit du japonais par Jacques Lévy. Ça a été publié en grand format chez Actes Sud, mais bizarrement en poche chez 10-18, collection Domaine étranger. Le roman est paru en 1997 au Japon, en 2000 en France, puis 2005 pour cette reprise en poche, et il fait 189 pages. J'ai fait les choses à l'envers. Après avoir lu et beaucoup aimé le pavé Sinseminas, puis le très court Nipponia Nippon, je suis retourné à la première publication française d'Abe Kazushige, Projection privée. Et sauf erreur, il n'y en a pas eu d'autre au-delà des trois cités. Ce livre a compté dans la carrière de l'auteur, alors âgé d'une trentaine d'années, en remportant un beau succès au Japon. Clairement, c'est le livre qui l'a fait connaître. Avec quelque chose d'opportun, Projection privée paraît en 1997, soit l'année suivant la parution d'un autre roman très célèbre et dont on ne peut pas ne pas parler en l'espèce, Fight Club de Chuck Palahniuk. De fait, le roman d'Abbé fait beaucoup penser à celui de l'écrivain américain, au point où c'en est quelque peu suspect. Plagiat, commentaires critiques, pastiche, parodie, ou seulement l'air du temps en toute innocence. Bon, je n'ose pas trancher, même si je vais tâcher d'avancer quelques éléments dans cette chronique un peu désabusée. Mais les liens entre les deux romans me paraissent vraiment marqués et j'ai vraiment du mal à envisager la possibilité qu'Abe Kazushige ait pu écrire son roman sans rien savoir de celui de Palahniuk. Or, je le crains, cela joue déjà en défaveur de celui d'Abe, c'est que celui de Palahniuk est vraiment bon. Projection privée adopte la forme d'un journal intime tenu par un certain Onuma, projectionniste dans un cinéma de second ordre à Shibuya. Un boulot pépère, rien de très ambitieux pour l'étudiant en cinéma qu'il était, comme l'auteur, même s'il lui offre de manière discrète les pouvoirs d'un démiurge secret quand il insère dans les films qu'il projette des bandes issues d'autres films. Tiens, comme dans Fight Club, sauf erreur. Mais Onuma a son côté sombre, je veux dire au-delà de son goût douteux pour les chansons de Julio Iglesias, exégèse à la clé, une certaine attirance pour la violence et un certain talent pour ça. Une expédition punitive à la requête d'un collègue Jeanne Effalo contre des lycéens décidément très mal élevés en fait bientôt l'éloquente démonstration, il y en aura d'autres. C'est qu'il a suivi le cours, avec une majuscule. L'institution fondée par le mystérieux Masaki peut être envisagée originellement comme un club de formation à l'autodéfense, qui enseigne des techniques de fight, et au-delà de survie, et comme de juste se révèle finalement bien davantage quelque part entre la secte façon Aum Shinrikyo, la société secrète insurrectionnelle vaguement fascisante, et le centre de formation pour Yakuza d'élite, ou pour espions lambda, ou pour navrants voyeurs, notamment via les techniques de surveillance, un thème qui décidément obsède Abe Kazushige, il est présent dans ses trois romans traduits en français. Mais globalement, c'est comme dans, oui, en gros. Gonoma et ses copains de l'école de cinéma devaient simplement à la base tourner un documentaire de fin d'études sur Masaki, mais ils se sont retrouvés embrigadés dans son cours, laissant tomber tout le reste. Masaki est un de nos Tyler Durden, du coup, on en dérive sans surprise le rôle d'Onoma. Le cours pour lui c'était supposément du passé, mais voilà qu'Onuma apprend la mort dans un accident de voiture, avec des guillemets, de quatre de ses anciens condisciples, tandis qu'un autre, Inoue, reprend contact avec lui, révélant certaines choses, en dissimulant d'autres, et mentant plus qu'à son tour. Exactement ce qu'il faut faire avec un paranoïaque. Car Onuma a visiblement quelques petits problèmes à cet égard. De l'accident, il élabore une complexe théorie du grand complot global anti-lui, où les assertions d'Inoue ont leur part. Bientôt les Yakuza sont de la partie, plusieurs gangs qui s'affrontent avec Onuma au milieu, et un film secret forcément bourré d'indices mais crypté, il faut en percer le code. Du sordide, à base de pédopornographie et de prostitution juvénile, Enjoko Osai, et même un deal de plutonium. Tout cela dans un monde de mensonges et de tromperies. Onuma ne peut avoir confiance en personne, et surtout pas en lui-même. Nous ne devons donc pas avoir confiance en lui, nous non plus. Dès les premières pages, c'est comme s'il nous braillait « Je suis un narrateur non fiable. Je suis un narrateur non fiable !» On en conclut sans trop de peine que s'il se fait un film ou semble se faire un film, il en fait peut-être un aussi pour un spectateur privilégié. Et notre projectionniste qui fut documentariste parsème bien sûr son journal de tableaux d'un Japon en crise, moral en même temps qu'économique, une société folle et aliénante, faite de travers mesquins et de vices plus ou moins avoués et plus ou moins conscients, une société où la violence a assurément sa place.
Cette fois, malgré le plutonium, Abe Katsushige ne vire peut-être pas autant dans le délire apocalyptique que Chuck Palahniuk. Il adopte un point de vue peut-être plus intime. Mais les liens ne manquent cependant pas à cet égard, jusque dans le côté la philo pour les nuls, délibérément chez les deux, supposais-je. C'est que nous avons affaire à deux petits malins. Et comme souvent, c'est là à la fois un atout et un handicap. À la comparaison, cependant, je tends à croire que Palahniuk est celui qui s'en sort le mieux à cet égard. Fight Club est un roman roublard, il scintille de trucs de petits malins, mais il fonctionne très bien en tant que tel, et le petit jeu entretenu par l'auteur avec son lecteur, même très méta-machin ou post-bidule, ne va pas jusqu'à transformer le roman entier en plaisanterie d'un goût plus ou moins douteux. Il y a davantage, et déjà c'est un peu la base, une bonne histoire, de bons personnages. Chez Abe Katsushige, le dispositif trop voyant ne m'a pas permis de m'immiscer véritablement dans une histoire dont les outrances dénoncent sans cesse le caractère de blague, pas si drôle. La conclusion est comme de juste le point culminant de ce dispositif, mais fonctionne plus ou moins bien. Là où l'auteur, tout sourire, semble nous balancer enfin un haha, je t'ai bien eu, le lecteur, Nébalien en tout cas, est tenté de lui répondre que non, pas vraiment, car cela n'a pas vraiment fonctionné. C'était trop voyant, on s'attendait dès le départ à quelque chose du genre. L'air du temps, admettons, a pu seul justifier l'écriture de ce roman, mais ce dispositif incite tout de même sacrément à chercher du côté des hypothèses du commentaire critique ou de la parodie. Et au jeu du petit malin, j'ai bien peur qu'Abe Katsushige, en désirant rajouter encore une couche, est finalement tombé dans le piège plus ou moins consciemment tendu par Palahniuk, métamachin ou post-bidule. Ceci étant, Palahniuk lui-même l'a fait par la suite. Mais il faut enfin évoquer un ultime gros problème de projection privée. La plume est très très lourde et bien trop maladroitement soutenue, même avec des guillemets. Oui, même dans les dialogues, oui, bien trop pour convaincre. Ces gens-là ne parlent pas comme des yakuza à la petite semaine, etc. Tous leurs mots sonnent faux, absolument tous. Et là, non, je refuse, comme me répondent bêta machin ou post bidule, ça serait pousser le petit jeu bien trop loin. Est-ce le style originel? Est-ce la traduction? Sans la possibilité de recourir au texte japonais, je ne peux sans doute pas me montrer catégorique ici, mais je tente tout de même à pencher vers la deuxième hypothèse. D'autant que j'y trouve souvent un rendu bien trop littéral qu'on s'expliquerait mal dans l'original. Le traducteur plus tard accomplira un bon voire très bon travail sur, entre autres, les deux autres romans d'Abe Katsushige disponibles en français, Sinsemilas et Nipponia Nippon, mais dans projection privée, non, ça ne va pas. Grosse déception donc que cette projection privée qui me paraît rater son coup et m'a plus ennuyé qu'autre chose en dépit de son format assez bref. L'auteur a assurément démontré par la suite qu'il pouvait écrire des choses bien plus intéressantes et je serais tout à fait preneur d'autres traductions. Mais ce premier titre traduit, disons-le, m'a fait l'effet d'être mauvais. Hélas.